Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de demain. On espère que ça va venir nourrir vos réflexions et ouvrir un cap sur le futur. On a plus que jamais besoin de clés de lecture pour pouvoir comprendre où on va et comment le consommateur va évoluer. On a voulu un outil qui se veut à la fois inspirationnel et opérationnel pour justement aller jusqu'à l'accompagnement de nos clients en leur proposant des pistes de recommandation pour faire évoluer leur stratégie de communication. C'est pour ça qu'on s'est aussi adressé à un spécialiste de ce décryptage de la société et du consommateur, à Promostyle. Je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter les tendances que nous avons co-créées avec les équipes de TF1. Les 4 pôles que l'on a vraiment développés, ça va être la technologie, comment elle nous aide dans notre quotidien, comment elle nous aide à mieux communiquer, comment elle nous aide à mieux consommer. On va avoir aussi une tendance qui s'inscrit plus dans un courant élitiste, où là on va plus voir les évolutions du luxe, mais aussi des postures qui sont moins dans la consommation et plus dans l'expérience, dans l'expérimentation. La Chine est aujourd'hui le leader de la FinTech. C'est véritablement une bataille de géants qui est en train de se livrer aujourd'hui sur le paiement mobile, dont la Chine a véritablement, si vous voulez, pris le leadership. Il y a une volonté, une gourmandise en termes d'expérience qui est une opportunité véritablement à saisir. On a envie d'aller plus loin sur 2017. Et aller plus loin sur 2017, c'est commencer par avoir un véhicule dédié à la VR qui s'appellera MyTF1 VR. Donc c'est une application dédiée à la réalité virtuelle. On a prévu une fiction en VR. Donc pour nous, ça va plus loin puisque là, on parle d'un contenu qui est vraiment conçu, écrit pour de la réalité virtuelle dès le départ. Et il y a aussi un dernier exemple qui est d'intégrer les marques. Pas seulement du sponsorat avant ou après, mais vraiment d'intégrer la marque dans la VR. On va avoir aussi une tendance qui est plus écologique, donc comment s'inscrire dans le monde du vivant, mieux consommer. Les consommateurs sont en avance par rapport à nous, par rapport à nos organisations. Quand ils choisissent un produit, c'est une forme de vote pour un système de production ou pour une façon de répartir la richesse et sont de plus en plus capables de choisir en conscience et avec une forme de prise de pouvoir. Et pour nous, le défi, c'est effectivement d'être capable de donner cette lisibilité-là aux consommateurs. Et on a une autre tendance qui est une tendance plus de pop culture qui va parler de l'entrepreneuriat, qui va parler de l'éducation aussi, qui doit absolument changer aujourd'hui et s'adapter à ce monde qui est en pleine mutation. Donc chez Accor Hotel, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer des postes dédiés à la disruption au sein de l'entreprise pour pouvoir nous amener à réfléchir différemment de nos modèles. On en a marre d'être spectateurs, tout simplement. Spectateurs de toutes ces marques qui sont venues disrupter l'ensemble de l'univers de l'hospitalité ces dernières années. La première chose, c'est qu'on note, c'est que toutes ces sociétés-là, ils ont été créées par des gens qui avaient moins de 35 ans. Et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle chez nous un Shadow Comex avec des moins de 35 ans pour leur donner la parole. Dans ce monde qui est de plus en plus finalement technologique, on a besoin d'humain, on a besoin de proximité, on a besoin de failles, on a besoin de sensibilité et on a besoin de local. C'est évidemment ce qu'on cultive avec la fiction française et ce qui en fait aujourd'hui sans doute le succès. Le héros, c'est plus quelqu'un de parfait. C'est pas un super héros à la Marvel. C'est pas un personnage monolithique, mais c'est justement un personnage assez imparfait qui a des failles et qui revendique ses failles. Cette année, la Silicon Valley était très critiquée pour finalement sa capacité à vivre un peu dans sa bulle. C'était bien de faire des apps, mais qu'il y a quand même quelques gros sujets dans le monde, l'alimentation, l'énergie, l'environnement. Et là, on a vu effectivement beaucoup d'exposants cette année autour de l'éducation. On a vu aussi beaucoup de choses autour de la prévention, de la santé, de l'aide aux handicapés. Donc là aussi, des vrais sujets de société pour lesquels au moins la technologie est mise au service du plus grand nombre. C'est finalement l'individualisation, cette individualisation du besoin consommateur, de l'expérience qu'ils souhaitent, ça a un impact sur les agences médias évidemment. Et nos clients nous demandent d'être capables de mieux comprendre chacun de ses clients de manière beaucoup plus précise. L'autre enjeu, c'est bien sûr au niveau de la publicité, comment on crée plus de personnalisation, comment derrière on la rend plus efficace. On a, grâce aux technologies, grâce au digital, des nouvelles propositions, que ce soit au niveau de la publicité adressable sur IP-Télé, bien sûr les enjeux de la data, et puis la partie ad switching qui permettent de capter cette génération des millennials qui consomment le live sur leur mobile et non plus sur un écran de télévision. Une marque, aujourd'hui, la chose qu'elle cherche et qu'un consommateur adhère. Et la meilleure façon de pouvoir adhérer à une posture est, un, la comprendre, et deux, sentir un lien émotionnel avec ces postures. Les plus grandes campagnes du monde sont basées sur ça et je pense que c'est toujours bien
avoir cette post-it et de ne pas l'oublier. Que ce soit les consommateurs ou même les entreprises, on devient de plus en plus conscient et on remet l'humain au cœur des réflexions. Aujourd'hui, les institutions ne remplissent pas forcément le rôle qu'on attend d'elles et du coup, c'est à nous de faire en sorte que la société soit différente demain et qu'elle soit meilleure et de voir les choses de manière plus positive.